Jésus. Jésus, oh, jamais. Dis encore, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé. Même quand j'avais l'impression qu'il n'était pas là, il était présent. Jésus, oh, Il ne m'a jamais laissé tomber. jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans mes moments les plus sombres. Jésus, oh, Jésus, jamais. oui, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a Il ne m'a jamais laissé tomber. laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé tomber, Jésus. Tu ne m'as jamais laissé. Jésus, Tu ne m'as jamais laissé tomber. jamais. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé. Jamais laissé tomber. Papa Yahweh, Jésus, oh, jamais. dis-moi, mon frère, Jamais. si Jésus t'a laissé un jour, dis-moi, ma soeur, si Jésus t'a laissé un jour, il ne m'a jamais laissé tomber. On chante ensemble. Ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. 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 Guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Lève les deux mains vers le ciel et commence à rendre grâce à Dieu. Tu commences à bénir. Open your songs on us. Commence à bénir. Pour le baptême,
Someone is not going to lose. Someone is not going to lose. Someone is not going to lose. Oh, what's my bride? Ce matin, nous allons voir en face de ce que Dieu fait. Et je te dis merci de tout ce qui est de l'homme se taise, afin que ce qui est de ta pensée arrive, afin de bénir, de nourrir, de libérer, de guérir. Au nom de Jésus, que nous prions ici. Quelqu'un dit Amen. On acclame son roi, on acclame son Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Dis-lui qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Amen. Assieds-toi tout doucement dans la présence de Dieu. Merci aux gens de vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va faire encore quelque chose dans ta vie. Dis à ton voisin, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Et sois fidèle à son alliance. Dis à ton voisin, sois fidèle à l'œuvre de la croix. Et sois fidèle au sacrifice de Jésus-Christ. C'est toujours un privilège de pouvoir nous tenir dans l'assemblée pour parler en faveur de ce grand Dieu. Et en ce matin, je veux dire à quelqu'un qui va saisir la parole, je veux dire à cette personne-là qu'un miracle de Dieu va venir dans ta vie. Oh, ton amen m'embête en ce matin. Ton amen me dérange en ce matin. Dis amen fort que ton voisin et la vie de Dieu vient encore ce matin. Dis amen et tiens-toi levé, la vie de Dieu vient encore ce matin. On va aller un peu dans la parole. On se tient tous le de la parole. Luc 1, le verset 52. Exode 17, le verset 16, Ésaïe 59, le verset 2, Jean 9, 31, je vais beaucoup m'attarder sur Jean 9, Jean 59, 31 et Ésaïe 52, 59, le verset 2. Lecture. Luc 1, le verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les œuvres.
Exode 17, le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Continue. Ésaïe 59, le verset 2, je vais beaucoup m'attarder sur ces deux derniers passages. Ésaïe 59, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le verset 1, Ésaïe 59. Le verset 9, Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dis à ton voisin, la main de Dieu n'est pas courte. Dis à ton voisin, ton problème est trop petit. Dis, ton problème est trop petit. Ton problème est trop petit. Dis, voisin, ton problème est trop petit. Voisin, ton problème est trop petit. Dis, la main de ton roi, elle n'est pas limitée. La main de ton roi, elle n'est pas Donc, quelqu'un limitée. qui est à côté de toi ne parle pas avec toi. Dis, la main de ton Dieu n'est pas limitée. La main de ton Dieu. Quelqu'un parle, dit, la main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. Dis, Dieu peut toucher ton problème Dieu peut toucher ton et problème. il peut transformer ton problème. Et il peut transformer Dis, Dieu peut toucher ta maladie et il peut changer ta maladie. Dis, Dieu peut toucher ton travail et changer ton travail. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui est en toi qui empêche Dieu d'agir, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Toutes ces mains du péché en toi qui empêchent Dieu d'agir, que cela soit ôté au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, bien reçoit la grâce. Celui qui me dit Amen, bien reçoit la grâce. Dis Amen et reçoit la grâce. Dis Amen et reçoit la grâce. Essayez de régler, s'il vous plaît, excusez-moi, mon micro et puis le micro de Dieu. Que son micro passe bien, moi aussi passe bien. Quelqu'un dit avec moi ce matin. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, c'est triste. Ça fait peur, ça fait pitié. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, on a limité nous-mêmes la main de Dieu par notre condition de vie, par notre manière de marcher, par notre manière d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, par notre manière de prendre l'interdit et de l'appliquer à notre vie. Sinon, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour intervenir dans la destinée d'un homme. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu connaît la vie de chaque personne. Amen. Puisque lui-même, Amen. il en est le créateur. C'est ça. Puisque lui-même, Amen. il connaît le jour de ta gloire. Amen. Il connaît Amen. comment il t'a fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il a mis dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jérémie, Amen. je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Projets de paix et non de malheur. Non de malheur. Mais pourquoi aujourd'hui nous constatons le malheur? Amen. Pourquoi aujourd'hui la main de Dieu est limitée? Amen. Elle est limitée parce que les chrétiens aujourd'hui Amen. ont rendu faible Amen. la main de Dieu. Amen. Si c'est à toi, je parle dans le meilleur de tes amens. Amen. Si c'est à toi, je parle dans le meilleur de tes amens. Oh, j'ai dit, si c'est à toi, je parle dans le meilleur de tes amens. Aujourd'hui, nous constatons un désordre. Un désordre dans la vie de l'homme converti, dans la vie de la femme convertie. On ne sait plus où sont les principes bibliques, les vertus de la Bible. On mélange tout. On mélange tout. Et il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de bénédiction. Il y a prière, mais il n'y a pas de bénédiction. Parce qu'on constate dans la vie du chrétien l'interdit. On constate dans la vie du chrétien la méchanceté, le péché, la fornication. Et Dieu dit à Isaïe le prophète, va le dire que je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu qui a fait sortir mon peuple de l'Égypte. Je suis le même Dieu qui a séparé la mer rouge. Ma main n'est pas courte. Je ne suis pas limité. Mais eux-mêmes, ils m'ont limité. Eux-mêmes, ils m'ont limité par la iniquité, par le péché. Ils m'ont limité. Ils m'ont limité. J'ai voulu opérer dans la vie. Mais par la iniquité, ils m'ont limité. Amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur de tes amens. Si c'est à toi que je parle, on se m'appelle, donne-moi le meilleur de tes amens. On retrouve dans le monde la boisson. On retrouve aussi dans l'église la boisson. Amen. Et on veut qu'on dilue la parole de Dieu.
La parole de Dieu, comme je le dis à quelqu'un, s'interprète d'elle-même. Et Dieu est lui-même. Dieu ne change pas. Amen. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Amen. Les choses évoluent, mais Dieu, lui, connaît déjà l'évolution des temps. Parce qu'il est le Dieu. Il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, l'heure n'est plus à jouer avec le don que tu as reçu de la part du Seigneur. Non. L'heure n'est plus à jouer avec l'appel. Quand on parle de l'appel, écoutez-moi, si Dieu n'a pas appelé un homme, cette personne ne peut pas devenir chrétien ni chrétienne. Amen. Quelqu'un me donne le bien de ses Amen. Et Dieu ne t'a pas appelé pour t'imposer une souffrance. Non. Comme les Israélites le disaient dans le désert. Moïse, tu nous as emmenés pour que nous souffrions. Non, Dieu ne t'a pas amené, t'a pas appelé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu souffres. C'est l'interdit dans ta vie qui crée la souffrance. C'est l'iniquité dans ta vie qui crée la souffrance. Je proclame dans ta vie en ce matin que le pouvoir du péché soit brisé. Tu as donné le meilleur de ses amis dans ce matin. L'église de Dieu est tendue ici dans l'iniquité. Assieds-toi ce matin, s'il te plaît, sur la terre de tes ennemis. Amen. L'église est tendue ici. Est tendue ici. Dieu se cherche un homme qui va porter son manteau. Amen. Dieu se cherche un homme qui va porter sa voix. Amen. Dieu se cherche un homme qui va porter sa gloire. Amen. Mais pas un homme qui va rejeter ses principes. Non. Est-ce que le problème que tu vis est plus grand que ton Dieu qui est assis sur le trône de gloire? Non. Le trône de Dieu a des interdits. La bénédiction de Dieu a des interdits. Amen. Nous sommes dans la grâce, c'est vrai. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Quelqu'un est dans le milieu de ses amens. Et beaucoup ont prolongé la bénédiction dans leur vie à cause des actions qu'ils posent, à cause de la manière de vivre. En ce matin, ma prière pour toi, écoute-moi. Quand on dit je reçois la bénédiction, oui, moi-même je veux aussi la bénédiction. Mais la bénédiction a des principes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pardon. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur de tes amens. Et si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur de tes amens. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de respect pour les choses de Dieu, n'ont plus de respect pour la parole de Dieu, n'ont plus de respect pour la présence de Dieu. Vous constaterez avec moi-même que dans la présence de Dieu, des chrétiens ont sorti les smartphones, ils sont sur Facebook, WhatsApp, dans la présence de Dieu. On va les appeler, ils vont se lever dans le coucher. Qui d'entre vous, tu allais voir ces simples députés, les simples ministres, tu dis je vais à la rencontre de Dieu, je vais à la rencontre de celui qui va faire mon affaire, je vais à la rencontre de celui qui va signer mon dossier, je vais à la rencontre de celui qui va me guérir. C'est pendant que tu dis je vais à la rencontre de celui qui va me guérir, tu n'es pas dans les dispositions, tu ne respectes pas celui-là même qui va t'apporter la grâce, tu ne respectes pas sa présence, tu ne respectes pas la présence de ton Dieu, tu ne considères pas sa présence, c'est pas possible, tu ne considères pas sa présence, c'est pas possible. La présence de Dieu, tu reçois un appel, et pendant que tu es en train de parler avec Dieu, tu déclares ton appel. Il y a des chrétiens, pendant qu'ils sont en train de parler en langue, et là papa il regarde le menace est allumé, Seigneur agit dans ma vie, Seigneur paix dans ma vie. Pendant qu'ils sont en train de prier, le téléphone est dans la main, ils sont sur Facebook, ils viennent j'aime. Comment Dieu peut te bénir? Il dit la main de Dieu n'est pas toute pour te bénir. Comment? Pose la question à ton voisin. Est-ce que la main de ton Dieu écoute? Est-ce que la main de ton Dieu écoute? Il y a quelqu'un qui parle. Dis est-ce que la main de ton Dieu écoute? Est-ce que la main de ton Dieu écoute? Et on est choqué parce que souvent on ne veut pas entendre. C'est une vérité. Est-ce qu'il dit papa ne prêche pas comme ça? Parce que si tu prêches comme ça, les gens vont fouiller l'assemblée. Frère, l'église ne m'appartient pas. Le peuple ne m'appartient pas. Moi je suis employé de quelqu'un. Il a mis sa parole dans ma bouche. Et ce qu'il met dans ma bouche, je le dis. Celui qui connaît le justice et le jugement s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant le milieu de tes amis, reçois la grâce. On va mettre mon bête dans ce matin. Et donc prolonge les destinées. Prolonge la bénédiction. Prolonge le travail. Prolonge les choses. Et ils sont sous un jour. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Parle-nous, papa. Si c'est à toi, je parle, donne-moi le meilleur de tes amis. Et si c'est à toi que je parle, ton amène des passes pour ton voisin. Alors si c'est à toi que je parle, tiens-toi de quoi, dis amen fort. Dis amen fort. La main de Dieu n'est pas courte. Dis voisin, la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. La main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. Ton problème est trop petit dans fait de ton Dieu. Ton problème est trop petit dans fait de ton Dieu. Et il dit, le cœur des rois est comme un fleuve. Et Dieu l'incline là où il veut. Celui qui a soif, il va boire. Est-ce que je voudrais parler à quelqu'un ce matin? Toi, tu as une discipline dans la vie des chrétiens. Une discipline sexuelle. Une discipline de la parole. Une
Et n'importe qui aujourd'hui peut se lever comme ça, te défier. N'importe qui aujourd'hui peut se lever commencer à t'insulter. N'importe qui peut se lever commencer à s'humilier. N'importe qui peut se lever. Parce que toi-même, tu ne connais pas ta position. Et tu dis non, la main de mon Dieu est courte. Non, on ne parle pas du même Dieu. Parce que sa main n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte. Dis regarde, là où toi-même tu es en train de voir là, Dieu voit loin que ça. Il voit loin que ça. Les Israélites étaient en train de réexaminer dans leur pensée les concombres et les tomates qu'ils mangeaient en Égypte. Mais Dieu est en train de penser mettre ton intérêt. Eux-mêmes ils vont devenir propriétaires de leur travail, propriétaires de leur maison. Eux-mêmes, personne ne va les dominer, ne va les contrôler. Assieds-toi sur la tête de quelqu'un me donne la main et je continue. Quelqu'un me donne la main et je continue. Celui qui est converti doit comprendre qu'il y a des frontières entre nous et le monde. Celui qui est converti doit comprendre qu'il y a des frontières. Soit tu veux la bénédiction qui vient de Dieu, ou soit moi-même, je veux m'arranger pour avoir la bénédiction. Mais comme c'est lui qui a l'agenda, comme c'est lui qui a le plan, comme c'est lui qui connaît le chemin, il va te dire, souvent il faut passer ici, tu vas sembler que c'est un peu bizarre. Tu ne vas pas comprendre, tu dis non. Mais le petit là, si je le laisse, papa, tu vas gérer. Oh, tu vas gérer. Je dois faire ça. Je dois faire ci. Je dois faire ci. Et Dieu regarde, il vous regarde. Et beaucoup tournent en rond. Les choses ne bougent pas. Ils sont convertis 5 ans, 7 ans, 10 ans. Les choses ne bougent pas. Et dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Même concours de jeunes américains qui gagnent 6 formations là, c'est trop, c'est 2 ans. Une fois 6, c'est trop, c'est 3 ans. Toi, ta conversion, ça a dépassé 3 ans, ça a dépassé 2 ans. Il y a quoi? Je prie que le pouvoir du péché ancestral soit brisé dans ta vie. Quelqu'un est dans le milieu de ses amis dans ce matin. Donne-moi le milieu de tes amis et je pousse sur ce matin. Dis amen et je pousse sur ce matin. Pousse, s'il te plaît. Isaïe 59. Le gars ne veut plus entendre ça. Non, ça c'est pour moi. Papa, il ne faut pas toucher ça. Si tu fais, il va partir, elle va partir. C'est son bébé, c'est son péché mignon. C'est ton problème qui est là. Ton problème là, c'est ça qui est là. C'est qui crée le problème. C'est ça là qui est là. Quelqu'un me donne la main et je continue de parler. Continue. Ni son oreille trop dure pour m'entendre. Ça veut dire Dieu n'est pas dur comme les hommes. Pourquoi ton papa, ton père, dis mon père, dis mon père. Quelqu'un dit encore mon père. Mais pourquoi ton papa voit que tu as un problème, un petit problème de 1 million, et il ne te tombe pas. Ton papa gère toutes les banques du monde. Il gère les banques du ciel. Il gère les sous-sols. Il voit son fils un petit problème de 1 million et puis il ne le tombe pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis à ton voisin, il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose d'anormal. L'oreille de Dieu n'est pas dure. Mais celui qui est devenu endurci d'oreille, c'est nous les hommes, c'est nous les chrétiens. Parce que nous entendons la vérité, mais nous modifions la vérité. Nous entendons la vérité, mais nous on fait quoi? On faufile la vérité. On esquive. Ils sont devenus par l'esprit de ceux qui montent sur les vagues, on est avec moi. Les surfeurs. Quand la parole de Dieu vient, il voit lui-même, la parole vient pour le bénir. Et puis les six sont surf. Et puis comment? Non, je ne veux pas la bénédiction. La grâce vient. Ils sont comme ça, ils prennent Dieu. Et Dieu dit, sa main n'est pas courte pour te bénir. Non. Dis à ton voisin, est-ce que la main de ton Dieu est courte? Est-ce que la main de ton Dieu est courte? Et quand Dieu opère quelque chose dans la vie de quelqu'un qui vient même 1 mois, parce qu'il est venu en 1 mois, il a entendu, il a commencé à mettre en pratique. Il dit c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mon frère, tu as un problème. Ma soeur, tu as un problème. Ton problème est que maintenant là, afin de jeûner ne te dit plus rien. Afin de prier ne te dit plus rien. Afin de lire la parole de Dieu ne te dit plus rien. Comment? Tu vas mettre en application. Et puis il ne va pas te bénir. Et puis il ne va pas te propulser. Et puis il ne va pas te lever. Il dit, à ceci, on reconnaîtra que je suis Dieu. Ça veut dire par le signe de l'élévation de la bénédiction, par le signe de la stabilité, les gens reconnaîtront que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant. Quelqu'un n'a pas donné le nom de ses amen. Magicien est plus puissant que ton Dieu? Non, jamais. Le Saint-Esprit est devenu si
Jamais. Le Saint-Esprit ne peut plus intervenir dans ta situation. Il peut intervenir. Le Saint-Esprit ne peut plus agir dans ta vie. Il peut agir. L'Esprit qui s'est manifesté en colonne de feu, en nuée, ne peut plus agir dans ta vie. Il peut agir. L'Esprit des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, ne peut plus opérer dans ta vie. L'Esprit créateur de la terre, du ciel, de tout homme, ne peut plus opérer dans ta vie. Comment? Si l'Esprit de Dieu ne peut plus opérer dans ta vie, c'est que toi-même tu es au-dessus de Dieu. Aujourd'hui, on maîtrise la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. On connaît la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amis. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amis. Amen. Dis Amen et je vais avancer ce matin dans ta vie. Dis Amen et j'avance dans ta vie ce matin. Dis Amen et je vais avancer dans ta vie ce matin. Bien aimé, arrange ta vie. Et tu verras si Dieu n'agit pas vite. Amen. Il y a des petits problèmes de colère. Il y a des petits problèmes de haine. Amen. Les petits problèmes. Souvent même où tu regardes là, c'est pas ça. Les petits problèmes de désobéissance, reste ça. Et tu vas voir si Dieu n'agit pas vite. Amen. Tu vas voir si Dieu ne fait pas vite. Amen. Tu vas voir si Dieu ne se manifeste pas vite. Tu vas voir si Dieu est là. Fais un peu de sacrifice. Faut te priver un peu de nourriture. Amen. Faut te calmer un peu. Comment encore il faut laisser un peu. Laisse ça. Dis à ton voisin, laisse un peu. Laisse un peu. Dis laisse un peu. Dis laisse un peu. Tu vas voir si Dieu n'agit pas. Tu vas voir si Dieu ne fait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pendant que ton cœur est dans la joie, le ciel s'ouvre et la grâce de Dieu commence à descendre. Oh, tu as amené, j'avance. Tu as amené, j'avance. Il dit non, on ne fait pas ça, Jérémie. Ça, la toi, tu ne parles pas bien. C'est de dire à Jérémie, Jérémie, tu ne parles pas bien. Écoutez, il y avait des prophètes qui étaient en train de mettre le peuple de Dieu dans des problèmes. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on se met dans des problèmes. Moi, je ne veux pas me mettre dans les problèmes. Je ne suis pas meilleur comme quelqu'un. Mais j'ai expérimenté Dieu dans quelque chose. J'ai expérimenté Dieu dans le jeûne et dans la prière. Une méthode qui a marché. Je ne change pas la méthode. Donne-moi une amène et j'avance. Donne-moi une amène et j'avance. Il dit au prophète, et il dit au roi, il dit, regarde, tu as mis un jour sur le peuple. Tu as mis un jour sur le peuple. C'est Dieu lui-même qui a envoyé le roi de Babylone. C'est Dieu lui-même qui t'a mis dans le problème. Amen. Donc ce que tu dois faire, il faut accepter ça, comme ça. Il faut aller avec le roi de Babylone. Et quelqu'un d'autre, un autre prophète, viens. Mets tes deux mains comme ça. Et Jérémie avec le jour, il prend l'épée des soldats. Il fait quoi? Ainsi parle l'Éternel. Je casserai le joug sur toi. Le joug ne va pas se casser sur toi. Tant que tu ne mets pas en ordre certaines choses dans ta vie. Amen. Dis papa, parle-moi, je te parle ce matin. Parle-moi ce matin. Dis parle-moi, je te parle ce matin. Parle-moi ce matin. De toutes les façons, la vérité est que c'est pas moi qui ai versé mon sang là-bas pour toi. Amen. Moi, je ne me suis pas donné pour toi. C'est Jésus qui s'est donné pour toi. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas donné la main. Amen. Et il a ses principes, il a ses règles. Amen. Pour t'élever et pour t'emmener à la dimension que lui a. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Celui qui dit Amen fort de son voisin en acclamant le Seigneur reçoit la grâce, la toute portion. Amen. On ne veut plus qu'on blâme les gens. On ne veut plus qu'on choque les gens. On ne veut plus qu'on révèle la nature véritable des gens, leur identité. Parce que si tu leur révèles leur identité, ils vont te fuir. Ils vont te quitter. Frère, je préfère dire la vérité aujourd'hui à quelqu'un. Pour que demain, quand il sera quelque part, il va dire, mais c'est vrai, hein? C'est vrai que je me suis fâché. Mais le gars m'a dit la vérité. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ton Amen m'embête, me dérange. Donne-moi l'Amen qui veut tiens toi le Amen. Hey! L'église n'est pas à moi. Amen. C'est pas à moi. Amen. Il y a le vrai propriétaire. Amen. Il y a le vrai propriétaire. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Oh, si tu es avec moi, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Si tu es avec moi, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Qui l'a fait quoi? Donnez son fils unique. Il a fait quoi? Donnez son fils unique. Non, quelqu'un parle avec moi. Il a fait quoi? C'est moi il a donné. Jamais. Non, papa, est-ce que c'est moi il a donné? Il a donné qui? Son fils unique. Afin que si tu crois, tu fasses quoi? Tu ne périsses pas. Donc si tu ne crois pas, tu vas périr. Et quand il donnait son fils là, il y avait des principes. Amen. Il y avait des règles. Amen. Il y avait la discipline. Amen. Et tout homme
Tout chrétien qui rentre dans cette discipline, amen, commence à être propulsé. Amen. Je te vois rentrer dans la discipline de la parole. Je te vois rentrer dans la discipline de la prière. Je te vois rentrer dans la discipline de la méditation. Dis mais dans le milieu de ces amen et je prêche. Dis amen fort. Il fut un temps où Élie était tourmenté par une femme et par un homme. Et Élie allait dans un lieu, une montagne, il n'y avait pas d'eau. Parce que lui-même il a déclaré qu'il n'aura pas d'eau. À cause de l'iniquité. Frère, il y a quelque chose dans la vie du chrétien que Dieu ne joue pas avec cette iniquité. Parce que même le Christ était sur la croix, l'iniquité a fait que son papa même a détourné son regard. Il dit, Élie, lament sa passage. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné son propre fils pour moi. Son héritier pourquoi? Parce qu'il apportait quelque chose que lui-même il n'aime pas. Parle-moi ce matin. C'est ça. Dieu n'a pas de problème pour te bénir. Amen. Dieu n'a pas de problème pour intervenir. Non. Dieu n'a pas de problème pour dire toi. Voici poste de banquier. C'est pour toi. C'est pour toi. Il n'a pas de problème avec ça. Non. Voici le nouveau contrat. Non. C'est pour toi. Il n'a pas de problème avec ça. Amen. Est-ce que Dieu a un problème avec ça? Amen. Dieu n'a pas de problème avec ça. Non. Joseph arrive dans un pays étranger. Il arrive en tant qu'esclave. On dit protocole, on dit diplôme. Dieu regarde Potiphar. Il écrit le cœur de Potiphar en faveur de Joseph. Il dit, mets Joseph comme patron. Il met Joseph comme patron. Amen. Ton affaire là, c'est petit dans la main de ton papa. Amen. Ton amène m'embête. Ton amène m'embête. Ton amène m'embête. Ton amène m'embête. C'est ta manière de prier qui crée le millage. C'est ta manière de prier qui crée le millage. Élie est sur la montagne. Il se tient une fois. Il prie. Il finit de prier. Faut aller regarder. Est-ce qu'il y a le nuage? Il revient encore. Viens. Il y a quoi? Il y a rien. Il se met encore. Combien d'heures? Combien de jours? On ne nous a pas dit. Des chrétiens paresseux. Des chrétiens qui veulent aller trop vite. Des chrétiens qui sont pressés de Dieu. Des chrétiens qui disent papa, non, toi-même ton affaire là, ça trop tardé. Si ça trop tardé là, moi je vais aller me chercher ailleurs. Qui va payer? C'est toi. Qui va payer? Oh, qui va payer? Monsieur, qui va payer? Encore, il se met encore troisième fois. Il se lève encore. Il dit, va voir. Est-ce que les nuages sont là? Mais on parle à quelqu'un qui parle avec Dieu. On parle à quelqu'un qui lui-même il a dit, la pluie, sinon à ma parole. Toi-même tu dis quelque chose, tu dis sinon à ma parole. Maintenant, comment tu dis quelque chose sinon à ma parole? Que tu dois venir simplement, tu dis quoi? Bon, maintenant je le dis ma parole, pluie, il faut venir. Mais il n'y a pas de pluie. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Dis avec moi dans le mail de tes amis. C'est la persévérance de la prière qui crée le millage. C'est la persévérance de la prière qui crée le millage. À la 7e fois, la Bible dit que le millage apparu comme la pompe. Tu vois? La pompe des hommes dans le ciel. Mais la petite pompe tombe dans le ciel. Avec une grande pluie dans toute la nation. Je vois ta prière que une grande pluie de bénédiction dans la vie. Celui qui dit amen fort que son voisin, personne n'a pu penser dire amen bien. Si tu n'aimes pas la prière, c'est que tu n'aimes pas la bénédiction. Si tu n'aimes pas le jeûne, tu n'aimes pas la victoire. Parle-moi, papa. Parle-moi, papa. Tu mets la clé de ta voiture. Tu viens au point mort. Tu chauffes un peu. Après, tu passes la première. La première, c'est l'échauffement. Dis à ton voisin, c'est l'échauffement. Dis à ton voisin, c'est l'échauffement. La manière tu roules dans la ville, et puis tu roules sur l'autoroute. C'est pas la même manière. Amen. La manière tu accélères dans les choses de Dieu. C'est comme ça tu aussi accélères les choses dans ta vie. Donne-moi amen, je te pêche en ce moment. Si je te choque, c'est que ça passe. Si je te choque, c'est que ça passe. Donne-moi amen et je te pêche. Donne-moi amen et je te pêche. Je posais la question à une soeur. Elle dit, nous avons combien de temps? Elle dit, papa, j'ai 24 ans. Elle dit, 4 ans. 4 ans. Elle dit, oui, 4 ans. Elle dit, c'est nous, on prie mal, moi. C'est la soeur qui prie mal, moi. C'est Satan qui est fort, moi. Je dis, ma soeur. Question. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose. Dis à ton papa, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand tu es en train de regarder, tu vas regarder, tu dis non. Moi là, je suis tellement curieux. Je suis tellement curieux. Moi je ne connais pas ta zone.
ton problème n'est pas garçon. Ah. Ton problème c'est ton beau cœur. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Parle, papa. À cause de la colère, Dieu a dit à Moïse, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Tu vas voir Canaan, mais tu ne vas pas entrer. Donc il y a d'autres qui sentent l'odeur. Ils sentent l'odeur du bonheur. On vient les annoncer. On vient les annoncer. On dit oh, je mets la question en mon chèque. On dit oh, on a signé ton chèque. Ton chèque, on a signé. Maintenant là, tu seras payé 600 000 par mois. Il commence à danser. Il danse. Il danse. La première des choses. Vas-y, papa. Tu commences à se souvenir de tous ces anciens vidéos. Ah! Oh! Maintenant là, ça va. Il dit maintenant là, ça va pas? Ça va. Assieds-toi sur la tête de maison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est à toi, je parle que ton amour dépasse pour ton frère ce matin. Si c'est à toi, je parle que ton amour dépasse pour ton frère ce matin. Jean 9, le verset 31. Frère, s'il te plaît, on ne donne pas Dieu, on ne blâme pas avec Dieu. Les gens sont devenus tellement endurcis, mais on est sur la grâce. Est-ce que c'est moi que je paye l'église? Est-ce que c'est moi que je tente? Est-ce que c'est moi que je tente? Quand tu regardes là, la fin du mois, vous avez le même loyer, vous avez les mêmes problèmes. Chacun son problème. Est-ce qu'ils ont des paroles? Les gens sont endurcis dans l'église. Même là, on est en train de parler, quand on finit là, il y a d'autres qui attendent, les petits gars au milieu. Amen. Oh, dis papa parle et je te parle. Papa parle. Dis papa parle et je te parle. Papa parle. Jean 9. Jean. Le verset 21. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si c'était musulman, on ne peut pas jouer avec église. Amen. Excusez-moi. Moi, c'est là. On ne peut pas jouer montrer les musulmans. On peut pas. Les gens intérieurs et puis ils te mentent. Les mecs qui sont nés de mentir. Ils regardent comme ça. Et puis ils me disent, et fini lui, il dit, voilà, il vient de faire quelque chose de bon. Quelque chose de bon vient de se passer comme ça. Menteur professionnel avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne le verre de ses amis. Quelqu'un me donne le verre de ses amis. Là, il vient de systémer le vieux. Mais le vieux sait que tu l'as systémé. Il y a un de mes fils qui m'a systémé dimanche passé. Lui-même, il sait, moi, il sait. On sait. Mais ça, c'est moi. Entre moi et lui et puis Dieu. Quand il est déposé comme ça, il a commencé à sourire. Parce qu'au même moment, il est parlé, il me dit, il est à quelque part là. S'il n'est pas à propos parler, c'est qu'il a venu. Comme. Quelqu'un me donne le nom de ses amis. Oh, donne-moi amen et je te prêche bien. Donne-moi amen et je te prêche bien. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Et que Dieu nous donne à mettre en pratique sa parole. Quelqu'un dit amen et reçoit la portion. Vas-y. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Dis à ton voisin, ton voisin qui a voté les pensées. Dis quand il dit aujourd'hui, les n'exauce pas les péchés, il va te dire, la Bible dit, il pleut sur les bons et puis il pleut sur les mauvais. La loi de Moïse et puis Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Mais dans cette circonstance-là, il utilise la sagesse de David. La sagesse de David est plus élevée que la sagesse de Jésus-Christ. Jamais. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, accélère les choses dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, accélérer les choses. Derrière, on va dire à partir d'aujourd'hui, accélère les choses dans ta vie. Frère, Dieu n'exauce point les pécheurs. S'il vous plaît, n'aimons pas le monde. N'aimons pas le monde. Non. S'il parle à quelqu'un, Amen. la Bible dit, il hait le péché. Amen. Mais il aime le pécheur. Amen. Ça veut dire, tant que ça existe dans ta vie, tant que ça existe, tant qu'il ne peut pas te bénir. Amen. Oh, si ça fait pas, donne-moi un Amen. Tant que ça existe dans ta vie, tant que Dieu ne peut pas te bénir. Jamais. Est-ce que ça va le pardon ce matin? Pardon, papa. Si c'est à toi le pardon, le meilleur de tes amis. Amen. N'aimez pas le monde.
il parle là, les paroles là sont tellement vraies. Donc je suis en train d'écouter les paroles. Frère, la vérité, est-ce que c'est le même esprit? C'est pas le même. Est-ce que c'est le même esprit? C'est pas le même Je esprit. suis un artiste, pas plus tard cette semaine, américain. Pour lui-même, il dit, quand on veut faire concert, on va dans les hôpitaux américains, aux États-Unis américains, les hôpitaux, les morts-nés là, on les prend. Quand on fait nos libations, je parle d'américain, ça veut dire blanc. Noir, blanc, c'est américain. Américain, c'est américain. Parler son blanc ou parler son noir, c'est pas parler. Donne-moi amen, que je te plaît. C'est bien amen, mon camp de toi. Quelqu'un dit avec moi. Il dit qu'elles vont partir là. Eux-mêmes, ils n'ont même pas passé. Ticket là même. Ça a fini qu'elle va suppulser. Donc regarde les efforts démoniaques sataniques qu'ils font. Et vous voulez dire moi, il y a un pagano, il écoute ça. C'est pas possible. Et des chrétiens aussi qui se mettent à la danse. Jésus sauvé de ces moments. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend, et puis il est dans l'église. Il laisse, il prend, il presse, il laisse, il presse, il laisse, il presse. Faut laisser, faut prendre, faut laisser, faut prendre. Là bientôt tu seras mangé. Amen. Tu n'es pas dangereux. Oh, dis à ton voisin, tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas dangereux. Oh, dis voisin, tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas dangereux. Pas danger. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les Dieu n'honore point, n'exauce point les pécheurs. Si tu as été associé à quelque part, regarde la discipline que tu as pris. Amen. Il faut bien examiner, regarde la discipline que tu as pris. C'est ça. Regarde dans ce moment. C'est ça. Regarde toi-même. Dans cette période où tu as été associé, où tu as été appelé, où tu as reçu le virement, regarde dans ce moment. Amen. Regarde même ta manière de prier Dieu, de venir à l'église. Amen. Regarde ta manière même de prier à la maison. Regarde. Amen. Regarde ta manière de lire la Bible. Amen. On sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Mais on veut quand même, avec ce qu'on fait, on veut quand même. Et pourquoi Dieu, on veut quand même, toi-même tu sais pourquoi ça dépasse dans ta vie. Amen. Dis papa, parle-moi, je te parle ce matin. Dis parle-moi, je te parle ce matin. Frère, gloire, c'est Jésus qui a donné gloire. Amen. Si tu as destiné à ça, les fous et Dieu, tu vas rentrer dedans. Amen. Tu vas rentrer là, dedans. C'est pas la tête. Parle-moi. On s'amuse même comme ça. On s'amuse dans l'église comme ça. On s'amuse comme ça. On s'amuse comme ça. Il prend telle fille là, et puis après il la laisse. Il prend tel jeu, après il le laisse. On s'amuse comme ça. Tout quand pour finir même là, il n'y a plus même sa forme à l'église. Sa forme maintenant c'est devenu au dehors. Devenu professionnel. Mais j'ai fait ça, je suis béni quand même. Amen. Écoute-moi, il faut me voir dans ce même. Même le fou qui était dans le sépulcre de Gadara, les démons qui étaient dans le fou là, qu'ils ont dit à Jésus-Christ, il faut nous envoyer dans les portions là. Ils ont été exaucés. C'est ça. Donc Jésus même exauce les démons. Donc c'est pas parce que tu es exaucé que tu es avec toi. Amen. Quelqu'un me donne le mieux de ses affaires. Non, mais je ne peux pas changer l'affaire. Celui qui honore Dieu et qui fait sa volonté, c'est celui-là aussi que Dieu honore. Amen. Si tu honores Dieu avec ton corps, ta discipline, ta vie, Dieu va aussi t'honorer. Les jeunes filles tuent dans l'église. Excusez-moi, ma bouche là me crée des problèmes. C'est ça. Ça fait que souvent, même à cause de ce que tu le dis, quelqu'un ne peut pas donner 10, c'est pas grave. Mais il fait, je mange quand même. Quelqu'un dit, il ne fait plus, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien sûr, non, Amen. Dis amen et je te prêche. Amen. Dis amen et je te prêche. Ton amen m'emmène, ton amen me dérange. Parle. Parle, parle. Tiens, pas lever un peu. Dis le verset là. Faut dire à ton voisin, dis voisin pour retenir le verset. Dis voisin, retiens le verset. Ton voisin, papa, dis voisin, retiens le verset là. Dis retiens le verset là. Dis encore, retiens le verset. Retiens le verset. Vas-y, dis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce.
Dieu veut nous exaucer. Mais on a un problème avec la volonté de Dieu. On a un problème avec le fait d'honorer Dieu par notre manière de vivre, par notre manière de marcher. On est devenu tellement méchants. On est devenu tellement méchants, professionnels dans calomnie, professionnels. Non! Sa bénédiction là, c'est magique. Frère, sœur, moi je te mets au défi. Il faut faire 3 mois. Sanctifie-toi. Cherche Dieu. Sors. Dépose tes dossiers. Je te mets au défi. Ce qui tu vois dans ta vie là, c'est bizarre. Souvent ton mari te reproche, ta femme te reproche, tes amis te reprochent. Il faut commencer à laisser sa vie. Amen. 3 mois. Je dis au Dieu, même Jésus. Amen. 3 mois. Amen. Ça va se passer dans ta vie. Amen. Le processus de Dieu est inventé dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'eux-mêmes, ils sont endurcis dans l'iniquité. Amen. Des chrétiens orgueilleux, des chrétiens fornicateurs, des chrétiens adultères, amen, des chrétiens menteurs, amen, chrétiens, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oh, dis voisin, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je le vois en train de lancer coup de poing parler. Les chrétiens, même comme ils font comme d'autres là, il dit non, hein, Seigneur, moi là, je prie 2 fois par jour, je jeûne 2 fois par jour. Amen. Lui là, il est pécheur. Amen. Si ça toi, ne pardonne-moi le maître de tes amens. Si ça toi, ne pardonne-moi le maître de tes amens. Satan attaque les chrétiens. Les chrétiens aussi s'attaquent comme eux. Frère, si Satan t'attaque, et puis ton frère puis vient t'attaquer, toi tu es dans quel camp? On cherche calomnie, dans l'église il y en a. On cherche sorcière, dans l'église il y en a. Adultère professionnel, dans l'église il y en a. Quelqu'un me donne la main, je prêche. Quelqu'un me donne la main, je prêche. Moi-même, quand et c'est le langage, moi-même, quand le vendredi soir, il fait fornication comme ça, quand je me mets à l'hôtel, si tu n'as pas peur des hommes, on va avoir peur de Dieu. Amen. Dis amen et je continue. Amen. Oh, dis amen et je continue. Amen. Dis amen et je continue. Amen. On cherche le monde aujourd'hui. Viens dans l'église. On fait quoi? On trouve le monde. On cherche l'église aujourd'hui. Va dans le monde. On va trouver l'église. Vous là, mais vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est vous qui êtes saint. C'est vous qui êtes pur. Vous n'êtes pas être béni. Vous nous créez des problèmes. Amen. Donne-moi la main et je te prêche en ce matin. Amen. Donne-moi la main et je te prêche en ce matin. Amen. Et il y a confusion totale dans la vie des chrétiens. Amen. Confusion. On est confus. Parce que ce qu'on lit est trop pour nous. Ce qu'on entend, c'est trop pour nous. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est quoi qui est dur? C'est quoi qui est dur? C'est quoi qui est dur? Faut lui dire, voisin, c'est quoi même qui est dur? Voisin, c'est quoi même qui est dur? Frère, vous devez dire docteur, on fait combien de temps? 8 ans. On fait combien de temps? 8 ans. Il faut parler bien. On fait combien de temps? 8 ans. 8 ans. Et si tu veux te spécialiser peut-être en chirurgie, combien de temps? 12 ans. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Oh, quelqu'un me comprend bien? Amen. Non, ça là, papa, il ne faut pas toucher. Ah. Non, ça là, c'est le problème là qui est là. Ah. Quelqu'un dit, nous savons, lève les mains comme ça, dit, nous savons que Dieu ne exauce point les pécheurs. Dis encore, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Que celui qui a l'oreille entende ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin. Amen. Dis amen et j'avance, dis amen et j'avance. Dis amen, j'avance, dis amen, j'avance. Dis amen, j'avance en ce matin. Dis amen, j'avance en ce matin. Dans la chanson, il y a conseil. Oh, la Bible dit dans le de celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, comment un méchant peut donner conseil? C'est pas possible. Comment un méchant peut donner conseil? Mon frère, tu sais, c'est ma première fille qui est là. C'est ma vraie fille. C'est ma fille, mais ma vraie fille. Mon frère, tu sais, il devient garçon. Tu n'es pas garçon. Voilà. Mon frère, tu sais, moi là, quand ma femme me fatigue un peu trop là,
Frère, nous-mêmes souvent là, ça nous arrive. Tu regardes, tu sors dehors, quand tu regardes, tu vois tes yeux là. La personne qui dit qu'il est juste, c'est celui qui met la vérité depuis les mois. Amen. Mais tellement, je suis fier là. Et puis, j'ai venu dire à madame, pardon, j'ai fait ça. Et puis elle va commencer à faire, j'ai dit non, je préfère garder mon autorité, ma fierté là. Amen. Ça. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen. Frère, chacun de nous sait comment il fait, puis il reçoit sa bénédiction. Amen. Chacun de nous sait comment il fait, il reçoit son onction. Amen. Pour moi là, je sais comment il fait, il reçoit ça. Ah. Donc il y a des choses que je ne joue pas avec. Oh. Amen. Il y a des choses là, il ne faut pas jouer avec. Ah. Faut pas jouer avec. Quelqu'un me donne l'amen et j'avance en ce matin. Quelqu'un me donne l'amen et j'avance en ce matin. Ton amen me dérange, ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Acclame fortement le Seigneur. N'aimez pas le monde. Amen. Je vais choquer les gens. Il y a des choses. Il y a des choses. Choque mon papa. On dit papa, faut parler où? Papa, faut parler où? Tant des chrétiens, on avait ça comment? On avait ça comment? Église, tant, église. Quand il disait qu'elle tombait là, quand il disait tomber là, c'est pas tomber dans le péché. Voilà, quand il dit tomber là, souvent quand elle marche comme ça dans la rue, elle s'évanouit dans la rue. C'est ça, c'est ça. Et quand tu as tombé dans il y a vu quelqu'un qui a dit est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui là, je t'ai rien dit. La seule a rendu témoin. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ce qui est essentiel pour les emmener à aller loin. Elle a rendu témoin. Elle est derrière le micro, elle tombe. C'est que moi aussi je peux tomber. Il faut bien expliquer. Tomber, qu'elle marche, elle s'évanouit. Elle perd connaissance. Voilà. Amen. Dis amen et acclame fortement le Seigneur. Les chrétiens qui aiment les boîtes de nuit. Boîtes de nuit, les temps de Satan. Non, mais si on ne va pas dans les boîtes de nuit, comment on peut les évangéliser? Il faut que je parte à l'hôtel parce que celle-là, je dois l'évangéliser. Mon frère, toi là, tu es là creuser ta tombe. Tu es là mettre blocage, difficulté dans ta vie comme ça. Mais on doit de temps en temps sortir, s'amuser. J'ai vu un de mes fils qui est sorti avec sa fiancée. Ils sont sortis, ils sont assis chic, dans un lieu chic. Écoute-moi, il faut faire l'analyse. C'est la majorité d'entre nous où nos parents n'ont pas l'argent, où nos parents ont des problèmes. C'est la majorité d'entre nous l'ont vu. C'est la majorité d'entre nous. Regarde, boisson, la boisson, l'alcool ne marche pas à cause des riches. L'alcool marche à cause des pauvres. Amen. Donne-moi la main, je te plaît, la cigarette, je te dis la vérité, ça ne marche pas à cause des riches, ça marche à cause des pauvres. Il finit de faire son petit truc manawa, il s'en va, il dit, oh, ce soir, il faut prendre 2 bières. Le prophète ne voit pas, Amen. Le prophète ne voit pas, personne ne le voit. Est-ce que ce serait pas là quelqu'un? Le Saint-Esprit t'a vu. Amen. Dieu t'a vu. Amen. Tu étais en boîte là. On t'a jamais vu danser à l'église. Dis-moi que tu viens ici. Et puis quand on vient en onction de mariage, onction de voyage, onction de travail. Sorcier. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Donne-moi une amène et je te prêche en ce matin. Donne-moi une amène et je te prêche en ce matin. Écoutez-moi, je ne suis pas guérisseur. Je ne suis pas révélateur de ta part. C'est vrai. Je suis prophète. Et je suis dispensateur de la bonne nouvelle. Amen. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Si tu es avec moi, donne-moi le meilleur de tes amis. Amen. Dis amen, acclame fortement le Seigneur. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Les ténèbres, écoute-moi, la puissance des ténèbres est très dangereuse. Amen. Satan est très rusé, très dangereux, très stratège. On prend Balaam, on dit, il va maudire le peuple. Balaam arrive, il dit non, le peuple là est trop dangereux, je ne peux pas le maudire. Il dit, bon, peut-être quand il était mis sur le terre, ça là, tu ne vois pas bien.
faut venir sur tel ça. Il faut les maudire. Il dit non, ce peuple-là, il est trop dangereux, je ne peux pas le maudire. Amen. Arrivé, c'était moi, il dit mais. Dis à ton voisin, il dit mais. Dis voisin, il dit mais. Il y a quelque chose, l'interdit. Si on amène ce peuple-là à pécher contre son Dieu, si on les amène, vous allez voir que Dieu va commencer. Quand on va les maudire, là, ça va passer. Amen. Ton frère est béni, chrétien, il dit c'est bidon. Ta soeur est bénie, c'est bidon. Dieu élève quelqu'un, c'est magique. Amen. Dieu bénit quelqu'un, c'est magique. Amen. Dieu te bénit pas aussi, tu as un problème. Amen. Dieu t'a pas appelé. Dieu t'a pas appelé. Mais toi, pourquoi tu vas vivre comme ça? Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Et je vois Dieu t'honorer parce que tu es en train d'honorer Dieu. Amen. Dieu est en train de prendre des résolutions pour honorer Dieu dans sa vie. Donne-moi une amen et je te prêche en ce matin. Donne-moi une amen et je te prêche en ce matin. Dis amen, dis amen, dis amen. Le diable travaille notre chair. Il travaille notre chair. Il travaille pour que nous soyons en conflit avec notre Dieu. Amen. Quand nous travaillons, on est en conflit avec notre Dieu. On est en conflit. Et ça complique notre héritage. On est héritier pour héritier, mais ça complique notre héritage. Amen. Parce qu'on est en conflit avec Dieu. Mais si tu es en conflit, Dieu c'est pas ton grand-père. C'est quoi? C'est qui? Papa. Dieu c'est qui? Papa. Et c'est ton grand-père. Non. C'est grand-père lui fait quoi? Il garde l'enfant. Grand-mère fait quoi encore? Elle garde l'enfant, elle cache la sucrerie. Voilà ton Dieu. Dieu, c'est ton papa. Amen. Il corrige. Quand c'est bizarre, il te corrige. Amen. Quelqu'un me donne amen et j'avance. Quelqu'un me donne amen et j'avance. Amen. Donne-moi amen et j'avance bien ce matin. Donne-moi amen, mon père, ton amen, mon père, ce matin. Et dans tous les domaines, il y a les liens de la chair. Amen. C'est le véritable problème là qui est là. Le véritable problème là, c'est ça qui est là. Quand on va dire c'est ça qui est là, c'est le véritable problème. C'est ça qui est là. Donc quelqu'un ne parle pas, on dit c'est le véritable problème. C'est le véritable Il y problème. a les liens de la chair et les liens spirituels. Un démon vient entre en toi parce qu'il t'a trouvé favorable en envoûtement. Et il vient entre en toi. Quelqu'un dit avec moi. Quelqu'un dit avec moi. Un démon vient entre en toi parce qu'il t'a trouvé envoûtant. Quand on parle d'envoûtement, on n'en veut pas. Quand il parle des gens célèbres, on envoûtant. Quand tu connais ce qu'on appelle envoûtement. Faut démarrer par là. Tu connais ce qu'on appelle envoûtement. Faut lui dire, si Dieu ne te protège pas, toi tu connais ce qu'on appelle envoûtement. Tu connais envoûtement. Quelqu'un me donne l'amen et je prêche en ce matin. Quelqu'un me donne amen et je prêche en ce matin. Tu regardes tout ça là. Et toi, c'est les choses qui te frappent à l'œil là. Tu ne vois pas ce que Dieu est là préparé. C'est les choses qui te frappent à l'œil là. Tu as vu le gars. Viens m'aider. Faut pas être jaloux. Si tu es jaloux, c'est quelqu'un ici qui est venu donner. C'est quelqu'un ici qui est venu donner. Donc si tu avais dans ton cœur, c'est dans ton cœur. C'est bien sûr, ça ne peut pas sortir. De toutes les façons, si ça sort, on va mettre dans l'air, on va boire café, petit déjeuner. Quelqu'un dit amen bien, quelqu'un dit amen bien. Est-ce que tu es bien avec moi ce matin? Si tu es avec moi, donne-moi le meilleur de tes amen. Écoute-moi, quand tu regardes aux choses qui brillent dans tes yeux comme ça, tu regardes. Non, il y a des filles même à l'église. En fait, et à l'argent. Vous regardez, mais vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner l'argent. Est-ce que Dieu ne peut pas vous donner l'argent? Si. L'argent, Dieu ne peut pas vous donner. L'argent, c'est un problème pour Dieu. Non. L'argent, c'est un problème pour Dieu. Non. Quand tu vois des petites soeurs à cause de 100 000. Oh! Je ne me suis pas corrompu. Par la grâce de Dieu. J'ai une voiture. Amen. C'est pas quand j'ai eu là, je ne me suis pas corrompu là. C'est pas ça maintenant, je vais me corrompre. Je cherche pas. Jamais. Il faut dire à ton mari, c'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Je suis trop concentré
même avec mon affaire là, qu'il y a des choses même là, c'est pas. C'est-à-dire, il regarde même la vie de cette personne, il dit, mais celui-là même là, il doit faire là où il est là. Là. Nous, on va aller faire campagne à quelque part là-bas. Tout le village, le roi, tout le monde, du roi jusqu'au dernier villageois, eux, tu dois avoir une, il doit avoir une. Eux tous, on va prendre les médecins, il doit les soigner. Mais si Dieu ne bénit pas le gars, mais le gars là, mais il a quel problème? C'est pas des trucs qui sont dans la tête des gens. Faut dire à ton voisin, faut dire à ton voisin. Voisin. Il faut régler vite le problème là. Faut régler vite le problème. La Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. En quelque sorte, le monde attend la bénédiction des fils de Dieu. Amen. Et vous voyez aujourd'hui, excusez-moi de le dire, c'est pas de l'orgueil, mais on fait alignement de pasteurs. Viens fils. Alignement de pasteurs. On s'en fait protocole chez le président de la République. Excusez-moi, notre qualificatif, homme de Dieu. Ou que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guérit. Protocole chez le ministre, protocole, parce qu'on est des stratèges. Ce qui nous intéresse, le blé, l'argent. De toutes les façons, même s'il m'a insulté, s'il m'a humilié, j'ai mon argent. Amen. Mon Dieu, il est trop grand pour ça. Amen. Et protocole, pasteur, machin, quand on arrive, allons-y, on s'envoie, monsieur le président. Allons-y. On s'envoie monsieur le président, monsieur le député, monsieur le ministre, tous les pasteurs, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Mais quand tu dois aller à l'église, et puis le dit se mettre en genoux, dit, oh Dieu, tu es puissant, c'est nous on va encore, et puis on s'en va. Oh, de l'argent. Donne-moi un amen que je me prêche. Donne-moi un amen que je me prêche. Et ça fait qu'eux-mêmes ils s'élèvent, ils nous insultent. Eux-mêmes ils s'élèvent. Eux-mêmes ils s'élèvent. Ils commencent à nous insulter. Ils commencent à nous mettre derrière. Moi j'étais donné à la formation à la CASO. Tu as béni le gars. L'église. Écoute-moi, fils. L'église quitte de Biabou. Écoute-moi attentivement. Amen. Biabou. Jusqu'à la gare. Amen. Église. C'est pas médicament. C'est pas. Tous ceux qui disent c'est médicament là, il y a malédiction sur c'est pas médicament. Le gars a subi. Il a subi la chose. Il a subi. Il a subi l'humiliation. Lui-même il est héritier. À quoi on l'a déshérité? Il est docteur encore. Donne-moi la main de te Amen. Donne-moi la main de te prêche. Amen. Et on arrive à l'église pour notre formation pastorale. Quand on arrive là-bas, c'est les petits comme ça. Il y a un qui est quelqu'un ici. Viens mon fils, la main de quelqu'un. Pas ta caméra. C'est les petits comme ça. Ils viennent comme ça. Quand ils viennent, ici il n'y a pas bishop. Ici il n'y a pas pasteur. Ici il n'y a pas prophète. Tu es venu chercher Dieu. Et puis tu dis, laissez les chercher Dieu. On dit bishop, pasteur, prophète là, c'est là-bas. Amen. Ici vous êtes venu en formation commando. Amen. 4 heures. Les enfants là, on t'attaque comme tout. L'indiscipline dans l'église tue la vie des chrétiens. L'indiscipline sexuelle, péché tue la vie des chrétiens. Les enfants là rentrent. On est couché 4 heures. Il est là. Il est là. Il est là. Pour la prière. Quand on te dit il est là, il sort comme ça. Qu'ils vont revenir sur nous. Amen. Si tu t'es énervé, wow, matin, on te met dans le cadre. Là-bas. Quelqu'un me donne le main de ses amis. Amen. La personne qui est sur batterie, député. Hey. Député qui est sur batterie. Amen. Non, mais quand on m'a dit, député qui est sur batterie, s'il y a député ici, même sa chaise va dépasser pour le prophète. Amen. Même chaise de député, le prophète assis comme ça. Qui va faire service comme ministre de l'économie? Hey, frère, vous savez qui vous avez? Amen. Vous savez qui vous servez? Amen. Donnons la vraie parole de Dieu aux gens. Amen. Tous ceux qui sont pour toi et pour l'église de Dieu, s'ils sont pour toi, ils seront là. Amen. Ils vont accepter la nourriture. Amen. Ils vont accepter la nourriture. Je suis choqué. Amen. Choqué. Amen. Choqué. Notre prière, c'est à 4 heures. Pendant les 7 jours, mais je me lève avec l'évangéliste Emmanuel qui est venu pendant la consécration. Je me lève, on se lève ensemble. Il dit, prophète,
Il dit, oui, prophète, on dit, ça va, prophète. Il dit, il faut qu'on reçoive un peu de la grâce. Il dit, oui, même si on n'a pas un peu, il faut qu'on reçoive un peu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais on va payer au moins les livres. Il dit, on va payer. On est là, nous, deux amis, on commence là. On est là. 4 arrivent encore, on rentre dedans pour la formation. Amen. Vous pensez que Dieu ne voit pas les efforts, que tu ne vas pas bénir les efforts? Il voit. Tu vas faire des efforts, Dieu ne va pas bénir tes efforts. Il voit. Hein? Dieu va bénir tes efforts. Amen. Dieu va récompenser tes efforts. Amen. Il y a quelque chose qu'à partir d'aujourd'hui tu dois commencer à fuir. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois commencer à fuir. Dis, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois commencer à fuir. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Et le gars pas lui finit de parler, dit, l'église aujourd'hui doit penser à l'ancien héritage. Amen. Parce que très bientôt, on n'aura même plus le temps ou bien la force de dire certaines choses aux gens. Amen. Très bientôt, on n'aura plus la force. Est-ce que les gens peuvent parler à quelqu'un ce matin? Si ça toi, je ne pas dire Amen, acclame fortement le Seigneur. Amen. Si ça toi, je ne pas dire Amen, acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Et il y a ces 3 étapes dont je parlais d'envoûtement. On peut envoûter quelqu'un par les cadeaux, par la nourriture et par le sexe. Amen. Mais je vais prendre sur le sexe et je vais terminer par là. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Venez. Les 4 dames là. Je leur viens. Soyez comme ça. Écoutez-moi bien la personne. Les lieux de la chair sont quelque chose de très très à l'état de négligeable dans le cœur. Quelqu'un dit avec moi. Je veux 2 garçons pour ici. 2 garçons. C'est quelque chose à prendre très 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 au sérieux. Dis à ton voisin, c'est quelque chose à prendre très 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 au sérieux. C'est quelque chose à prendre très très au sérieux. C'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que ça tisse dans notre vie des hôtels, des liens. Nous-mêmes, déjà, on sort des familles, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'hôtels. Et sans nous en rendre compte, on nous confond la porte, on crée des difficultés, on crée des problèmes. Et l'étoile de beaucoup de personnes ont été tuées avant même qu'ils viennent. Et ce qu'ils reçoivent, comme le père a dit à son fils, il pose ses réseaux. Il dit, j'ai tout donné à Jacob. C'est plus rien de donner là. C'est avec ta force pour le que tu vas manger. Quelqu'un dit avec moi. Si tu es avec moi, donne-moi le nom de tes amis. Répondez à ton fil destiné. Répondez à ton fil destiné. Regardez-moi avec moi. C'est un exemple, je prends. Regardez-moi avec moi. Un monsieur, je prends un exemple. Dis avec moi, c'est un exemple. C'est un exemple. Le monsieur là, lui, tu vas te la regarder ici. Le monsieur là sort avec elle. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Et elle sort avec le monsieur. Amen. Et lui, il sort encore avec elle. Amen. Et elle sort avec lui. Amen. Quelqu'un suit bien? Amen. Et lui qui est là-bas, il sort avec elle. Et elle sort avec lui qui est là. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et le même qui est là, il sort avec celle-là. Et celle-là, elle sort avec lui là. Amen. Et lui là encore, il a une autre copine ici, elle sort avec lui là. Donc tout cela, ils sont reliés en même temps. C'est ça. Amen. En même temps. Amen. Ils sont reliés en même temps. Écoutez-moi très attentivement. Voilà comment beaucoup tuent les sémences et tuent les destinées, tuent les étoiles et commencent à souffrir. Amen. Voilà comment beaucoup ouvrent des portes à des entités, à des démons dans leur vie, commencent à avoir des problèmes, des blocages, des souffrances, des choses qui n'arrivent pas dans leur vie commencent à arriver dans leur vie. Et si un autre quitte là-bas, écoute-moi attentivement. Un autre quitte là-bas, hein? Viens. Si un autre quitte là-bas, tous ceux-là sont connectés par la porte de la chair. Mais eux, ils ne savent pas entre eux. Lui, il quitte là-bas, il vient, il sort avec celle-là. Automatiquement, par elle, il a accès à la vie de toutes ces personnes. Amen. Et si l'entité qui est en lui est puissante, si l'esprit qui est en lui est fort, en même temps, il a accès à tout votre étoile. Amen. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Et si ceux-là parmi eux d'autres sont mariés, tu vas voir que l'esprit va commencer à contrôler le mariage. Amen. Il va commencer à avoir des problèmes dans le mariage. Amen. Parce que lui, il est au-dessus, il est fort, il Amen. est chez en lui. Amen. Quelqu'un dit avec moi? Je vais vous interpeller la gravité de certaines choses. La gravité de certaines choses. Si les gens étaient destinés à réussir, lui vient et puis il commence à bloquer. Lui-même il ne sait pas. Elle-même elle ne sait pas. Eux-mêmes personne ne sait. Quelqu'un maintenant le nom du Seigneur. Dis Amen et acclame fortement le Seigneur. Que Dieu te libère et que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus.
Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Acclame plus fort le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur. Frère, sœur, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. On ne peut pas regarder quelqu'un comme ça. Et puis de te regarder. Et puis je regarde parce que bon. Tu es propre. Et puis je te prends petit. Je ne peux pas te regarder. Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra là, passé. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Qui voit la main de Dieu arriver vers lui en ce matin? Amen. Si c'est toi, tu vois la main de Dieu arriver vers toi, tiens ton levé, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien, dis Amen bien. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu ne joue pas avec les descendants des patriarches. Parce qu'il ne veut pas qu'un esprit vienne faire quoi? Vienne dominer ou tuer la sémence. Amen. Est-ce que si on parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et beaucoup de grands satanistes, beaucoup de grands sorciers savent que avant d'épouser une femme, ils savent que son esprit là doit l'aider à monter. Amen. Donc il n'est pas forcément, il ne s'associe pas, il ne s'allie pas à n'importe qui. Amen. Regardez, paix à son âme avec Jason. La fille qui va épouser, c'est la fille d'un grand formation, un grand milieu. Parce qu'il savait la lignée de la fille. Il savait déjà la force spirituelle de la fille. Donc ajouter sur lui, il sait ce que ça allait faire. Ah. Ils ne font pas les choses dans le désordre. Amen. Même certains satanistes, certains mystiques ont une discipline sexuelle plus que même les chrétiens. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans cette affaire. Amen. Ils ne sont pas avec n'importe qui. Ils sont avec quelqu'un qui va l'aider spirituellement, prenant sa grâce à le propulser. Amen. Voilà comment beaucoup de nos jeunes filles ont perdu leur grâce et leur étoile. Et voilà comment beaucoup de grandes personnalités dans l'église ont perdu leur grâce et leur étoile. Parce qu'ils ont donné leurs sémences, ils ont donné leur richesse, ils ont donné leur bénédiction. Que le sang de l'agneau te restaure ce matin. Amen. J'ai dit que le sang de l'agneau te restaure ce matin. Tu ne donnes pas le meilleur de tes amens en ce matin. Tu ne donnes pas le meilleur de tes amens en ce matin. Même si ces hommes qui ne connaissent pas Dieu se rassurent de la spiritualité de leur conjoint avant de se lier à eux. Frère, toi, sœur, toi, c'est des hommes, hein? Ne nous fatiguez pas, hein? Amen. Nouveau habit a changé la vie de qui? Nouveau habit a fait le ministère de Dieu est accompli. Hein? Nouvelle somme d'argent a changé la vie de qui? Nouveau talon, ça a changé la vie de qui? Nouveau téléphone a changé la vie de qui? Non, si je ne fais pas un peu lui, il va partir. Donc je dois le faire un peu. Là comme ça. Hey! Hey! Oh! Hey! Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Oh, je dis que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Quand il y a quelque chose, pour le moment, hein, vraiment, j'ai béni Dieu. Et c'est un cas continuer comme ça. Amen. Certains de mes enfants ici, avec qui ont fait 6 ans, 7 ans, si ce sont des personnes qui craignent Dieu, peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Parce que je sais je suis sorti dans quelle famille. Et je sais où je m'en vais. Amen. Il n'y a même pas trop le temps. Il n'y a même pas trop le temps. Mon temps, ça m'est précieux. Amen. Priez, jeûner. S'il n'y a rien à faire, priez, jeûner. Attends. Je suis au camp, hein? D'accord. Je suis en train de chercher Dieu. Parce qu'il y a des gens ici qui vont s'élever. Amen. Dominer aussi. Amen. Et faire des grandes choses à la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi on dit aussi que c'est possible avec Dieu? Amen. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Si tu es avec moi, balance les mains et dis Amen en ce matin. Amen. Si tu es avec moi, balance les mains et dis Amen en ce matin. Un seul homme, une seule femme qui est dans ta vie peut prendre ta sémence, peut prendre ta gloire, peut hypothéquer ta destinée, ton étoile, et peut te mettre dans une souffrance éternelle. Amen. Parce que toi-même, tu as donné accès à ta vie. Toi-même, tu as donné accès à ta vie. Est-ce que si on peut parler à quelqu'un? Jean 9, 31, on termine. Jean 9, verset 31.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Lève les mains vers le ciel, dis Seigneur, je t'honore avec ma vie. Seigneur, je t'honore avec ma vie. Je t'honore en pratiquant ta parole. Je t'honore en Dis pratiquant. Seigneur, je t'honore Seigneur, je t'honore par ma vie. par ma vie. Et je prie que tu m'honores. Au nom de Jésus. Dis, je crois que la main de Dieu n'est pas courte pour me bénir, pour me sauver, pour me restaurer. En ce matin, lié du péché, pouvoir du péché, dans ma vie, soyez brisés. Celui qui dit Amen fort de son frère, en cette semaine, tu vois un miracle, tu vois une bénédiction. Je te parle à toi qui me suis depuis la caméra. Tu es esclave de la pornographie, du péché, du sexe. Amen. Tu es esclave du mensonge, de l'adultère, de la fornication. Amen. Il est temps que tu changes de vie. Jésus t'appelle. Tu es esclave de la magie, Amen. de la sorcellerie, du fétichisme. Amen. Tu es esclave. Il est temps que tu changes de vie et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Simplement, si tu le reçois dans ton cœur, si tu le reçois dans ton cœur, il est juste bon de te pardonner. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie, que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Dis Amen, acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur?